Si vous connaissez quelqu'un qui a des lunettes et qui porte des cravates, alors cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue au nouveau, si vous ne connaissez pas, je m'appelle Aurélie. Voici Chicha. Aujourd'hui on va faire un DIY très spécial, ça se trouve nulle part en magasin. On va fabriquer une cravate essuie-lunettes. Donc c'est un cadeau idéal pour la fête des pères si vous n'avez pas d'idée et que vous n'avez pas envie d'offrir juste une cravate toute simple. C'est un DIY couture mais c'est niveau débutant, donc il n'y a pas besoin d'avoir des grosses connaissances en couture, il n'y a pas besoin d'avoir une machine à coudre. Vous pouvez suivre ce tuto très facilement. Et donc on va fabriquer aujourd'hui une cravate essuie-lunettes. Je vous montre tout de suite comment on fait. Générique! Alors pour suivre ce tuto, vous allez juste avoir besoin d'une cravate et d'un chiffon essuie-lunettes. Donc vous pouvez prendre une cravate que vous avez déjà ou en acheter une pour l'occasion. Moi j'ai acheté 2 cravates identiques pour pouvoir faire d'abord un prototype et ensuite faire la version finale. Alors première chose, ça va être de découdre le bas de la cravate. Donc il n'y a rien de plus simple, il suffit de faire sauter avec un découpe-fil le petit point qui tient les 2 morceaux de la cravate fermés. Ensuite vous allez pouvoir ouvrir la partie du bas. Donc on ne découpe pas toute la cravate, on va juste découdre la pointe. Là quand vous ouvrez le bas de la cravate, vous allez voir le tissu d'intérieur, c'est celui-là qu'on va remplacer par le tissu essuie-lunettes. Et ça va nous permettre d'avoir une cravate bien droite, bien faite, comme si on l'avait acheté, sauf que l'intérieur en fait aura été customisé pour pouvoir permettre d'essuyer ses lunettes avec sa cravate. On commence par sortir la pointe en mousse qui permet à la cravate de rester bien droite de son étui, et ensuite on va retourner le tissu sur lui-même pour pouvoir avoir accès aux coutures. Donc en fait on va retourner le bout de la cravate un peu comme une chaussette, et comme ça on va pouvoir découdre délicatement la partie intérieure. Normalement on n'a que 3 coutures à découdre, les 2 côtés et la petite pointe au bout. Et ce qu'on veut garder, c'est le tissu qui se voit à l'intérieur de la cravate, donc ici en l'occurrence le tissu noir à point. Donc là j'ai pris mon découpe-fil et j'ai commencé à découdre délicatement tout le long de la couture, donc uniquement la couture qui tient le petit triangle de tissu. C'est assez rapide à découdre, donc prenez bien votre temps de le faire bien, parce que le tissu blanc est très fragile et il peut s'effilocher, donc le but c'est de le manipuler le moins possible en le décousant proprement. Voilà, là j'ai déjà décousu la partie droite, donc j'en suis à la moitié, et je découds l'autre côté de la même façon, en prenant bien mon temps. À la fin, il reste juste la petite pointe à découdre, donc c'est une partie qui est cousue un peu plus serrée, un peu plus fin, mais vous pouvez y arriver sans souci, il faut juste être délicat. Et voilà, on a décousu le triangle de tissu intérieur de la cravate et on va pouvoir le récupérer pour en faire un patron pour notre nouveau tissu de remplacement qui est un tissu essuie-lunettes. Pour la première cravate, vu que c'est un prototype, j'ai pris un tissu essuie-lunettes rouge, comme ça permet de bien voir les tracés, bien voir les coutures, qu'est-ce qui se trouve où. Ensuite, pour la cravate finale, j'ai pris un tissu essuie-lunettes noir, pour que ce soit assorti évidemment à la cravate et que ça se voit le moins possible. Alors bien évidemment, vous pouvez prendre la cravate et le tissu essuie-lunettes dans la couleur de votre choix. L'important, c'est juste qu'il soit assez grand pour pouvoir être découpé à la même taille que le triangle. J'ai donc tout simplement utilisé le triangle comme patron pour pouvoir le reporter sur le tissu essuie-lunettes. Donc j'ai bien marqué les emplacements des coins de chaque pliure et je les ai tracés avec un feutre qui part au lavage. Alors si vous avez du tissu noir, vous pouvez utiliser une craie, ça fonctionne de la même façon. Pensez à bien marquer chaque pliure parce que ça va être important après pour pouvoir le recoudre exactement de la même façon. Une fois que vous avez tout reporté, il ne vous reste plus qu'à découper et ensuite on va marquer les pliures. Alors à ce niveau-là dans le prototype, j'ai fait une erreur dont je me suis rendu compte seulement à la fin. J'aurais dû marquer les plis au fer à repasser plutôt que d'appuyer dessus à la règle. C'était suffisant pour avoir la bonne forme pour coudre au niveau de la cravate, mais après le tissu il gondole un peu à l'intérieur sur le résultat final, alors qu'en marquant les plis avec le fer à repasser, ça permet d'avoir un résultat bien net et d'avoir un tissu invisible derrière. Donc en gros, marquez les plis et marquez-les bien pour que ça tienne. Une autre erreur facile à faire aussi que je faisais beaucoup quand je débutais la couture, faites attention à plier le tissu dans le même sens que celui d'origine. C'est-à-dire que la partie jolie sur le tissu doit correspondre à la partie qui essuie sur votre tissu essuie-lunettes, puisque c'est ce qui va se retrouver à l'extérieur et donc va servir à essuyer. Et voilà, je me retrouve avec une réplique parfaite du tissu d'origine. Maintenant, on reprend la partie de la cravate de tout à l'heure auquel on n'a rien touché. Et on va poser notre tissu essuie-lunettes à la place de l'ancien tissu.
en faisant attention à le mettre dans le bon sens. Donc vous devez avoir le côté qui essuie contre le tissu noir de la cravate. Puisque après on va le retourner pour le remettre dans l'autre sens et là vous aurez le tissu qui essuie à l'extérieur. On positionne tout bien en alignant les pliures avec les pliures du dessous et ensuite on va recoudre pile là où il y avait déjà les petits trous de couture du fil qu'on a enlevé. Là attention, il va pas falloir coudre sur la pliure mais bien là où il y avait le fil avant. Donc en fait les petits trous ne se situent pas au même niveau et le but ça va être de les suivre pour avoir quelque chose du plus proche possible de la cravate originelle. Alors pour le prototype j'ai cousu à la machine à coudre pour aller plus vite mais du coup c'est pas très droit. Sur la version finale j'ai préféré coudre à la main. Donc ça m'a permis d'être plus précise. Après, ça dépend de vous, vous pouvez le coudre à la main, à la machine, c'est comme vous voulez. Mais si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez complètement le faire à la main. En plus, c'est vraiment rapide à faire parce que ça mesure que quelques centimètres. Donc j'ai cousu comme ça les deux côtés et évidemment, on n'oublie pas aussi de coudre la petite pointe à la fin de la même façon en suivant les pointillés. Ensuite, on retourne le tissu dans le bon sens comme une chaussette. On pousse bien avec son doigt jusqu'au bout de la pointe. Et ensuite, on va remettre le tissu plus épais à l'intérieur en poussant bien jusqu'à la pointe. Ensuite, on replie l'intérieur de la cravate en 3 comme il était au début et c'est là que je me suis rendu compte que ça aurait été bien plus pratique d'avoir les pliures bien marquées pour pouvoir le plier plus facilement et éviter d'avoir un tissu qui gondole comme ceci. Enfin, on pense à refermer le petit point que l'on a décousu en premier. Pour ça c'est tout simple, vous prenez un fil, une aiguille et vous faites quelques tours en attrapant le bord des deux côtés pour maintenir la cravate fermée un peu plus haut et éviter qu'elle ne s'ouvre. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à la tester. Donc voilà comment ça s'utilise, il vous suffit d'écarter légèrement le tissu sur le côté de la pointe, de mettre votre lunette à l'intérieur et ensuite d'essuyer les verres. Voilà. Tout simplement, ça vous évite d'utiliser un t-shirt ou un truc qui traîne et qui vous passe sous la main. Et au moins vous avez votre essuie-lunette autour du cou. Donc, avant de vous faire une vraie démo cravate portée, je vous montre vite fait les différences avec la version finale que j'ai offerte. Alors évidemment, la version rouge c'était pour tester le concept et la version noire c'était pour offrir donc la deuxième version, je me suis plus appliquée. J'ai donc, comme je le disais, repassé les plis pour qu'ils soient plus marqués. J'ai également cousu à la main, donc ça m'a pris un tout petit peu plus de temps, mais au moins la couture était exactement alignée avec les points d'avant. Et enfin, j'ai utilisé un tissu à lunettes noir qui soit assorti avec la cravate pour que ça se fonde mieux dedans. Et j'ai pris un tissu de meilleure qualité parce que c'est comme tout, le tissu à lunettes, et il y en a des plus ou moins épais, donc si c'est pour offrir, n'hésitez pas à prendre quelque chose qui soit un peu solide et qui se tienne dans le temps. Et pour que vous puissiez bien vous rendre compte, je vous mets ici un avant-après avec la cravate d'origine et la cravate modifiée que j'ai offerte. Donc vous pouvez voir la version originelle et la version essuie-lunettes. Voilà, donc franchement, on dirait vraiment une vraie cravate. Voilà, sauf qu'elle a un petit truc en plus et ça fait un cadeau idéal pour une fête des pères par exemple. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. Je sais qu'il y a pas mal de nouveaux en ce moment sur la chaîne, on est bientôt à 500 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Pareil, si vous me suivez pas sur Instagram, en même temps que la sortie de la vidéo, j'organise un concours pour gagner le prototype de la cravate essuie-lunettes et des cravates de marque. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, abonnez-vous!